Il est 20h, des groupes armés qui attaquent tout un pays, un ministre assassiné par un kamikaze, des mercenaires russes encerclés, la situation au Mali est explosive. Je vous récap. Alors je reviens rapidement sur les faits de ce week-end. Deux groupes armés ont mené une offensive coordonnée sans précédent contre la junte militaire qui est au pouvoir. Ces groupes, ce sont le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad, des rebelles touaregs indépendantistes. Ensemble, dans une alliance de circonstances, ils ont attaqué simultanément 7 villes, dont Kidal, une grande ville au nord du Mali, bastion historique de la rébellion touareg qui avait été reconquise par le pouvoir en 2023. Sa prise ce week-end, c'est donc un revers majeur. À Bamako, le chef de l'État, le général Assimi Goïta, qui est arrivé au pouvoir sans élection après 2 coups d'État en 2020 et 2021, aurait lui été exfiltré en urgence par convoi militaire, et son ministre de la Défense, Sadio Kamara, numéro 2 du régime, a été tué dans l'attaque de sa résidence par un kamikaze au volant d'un véhicule piégé. Mais alors, qu'est-ce qui se joue vraiment au Mali en ce moment même? Ce qui est inédit ce week-end, c'est cette alliance entre un groupe islamiste et des rebelles touaregs. Le JNIM veut un État islamique, le FLA veut l'indépendance de l'Azawad, leurs objectifs sont différents, mais ils ont un ennemi commun, la junte. Les djihadistes, eux, s'imposent dans les zones délaissées par l'État malien en arbitrant les conflits locaux par exemple, mais aussi par la terreur, avec des exécutions publiques ou les assassinats de ceux qu'ils accusent de collaborer avec l'armée malienne, et dans certaines zones, les populations composent avec cette présence, faute d'alternative. Les rebelles touaregs du FLA, eux, se battent pour l'indépendance de l'Azawad au nord du Mali. C'est une revendication qui date de 1960 quand la France a tracé les frontières du Mali en découpant arbitrairement le territoire de ce peuple nomade après près d'un siècle de colonisation. Face à ces groupes armés, la junte au pouvoir a un allié rémunéré, les Russes, et la milice Afrika Korps. Afrika Korps, c'est le nouveau nom de Wagner, le groupe armé qui soutient des régimes africains contre de l'argent et qui est accusé d'avoir commis de nombreux massacres sur le continent. Et si la Russie est si intéressée à l'idée de maintenir la junte malienne en place, c'est qu'il y a un intérêt. Le Mali, c'est le 3e producteur d'or d'Afrique et les Russes ont obtenu dans le pays des concessions minières en échange donc d'une protection contre les groupes rebelles. Le Mali étant au cœur du Sahel, c'est aussi une position stratégique pour étendre son influence et la Russie utilise le pays comme vitrine en se positionnant comme les vrais alliés de la souveraineté africaine, en opposition à la France. Sauf que ce week-end, coup de théâtre, ils ne sont pas intervenus et se sont même retirés de la ville de Kidal après un accord avec le JNIM. Et ils ont finalement quitté la ville sous leur escorte. Bon, et à l'heure où je vous parle, le chef d'État Goïta ne s'est toujours pas exprimé. Sur le continent, la presse africaine résume la situation en une phrase, la faillite de la junte mise à nu. Et ce qui se joue maintenant, c'est l'avenir de l'État malien. Selon certains analystes, si la junte tombe, le pays serait morcelé entre les Touaregs au nord et le reste disputé entre les groupes djihadistes. Et ça ne s'arrêterait pas au Mali. Le JNIM est actif au-delà du pays et inquiète les pays frontaliers. Après les attaques de ce week-end, le bilan officiel communiqué par le gouvernement malien fait état de 16 blessés civils et militaires, un chiffre qui est très probablement sous-évalué. On vous tiendra au courant sur Brut, mais aussi